Dans l'immense tapisserie interconnectée du cosmos, les humains de la Terre étaient largement considérés comme pacifiques. Désignés comme une espèce de niveau 2 par la Fédération intergalactique, ils étaient vus comme des acteurs mineurs, principalement impliqués dans le commerce et les efforts diplomatiques. Tout changea lorsqu'un membre rebelle de la Fédération provoqua un conflit au sujet d'une étendue d'espace disputée, riche en ressources. Ce territoire, niché entre les étoiles et regorgeant de minéraux, devint l'œil d'une tempête menaçant de perturber la paix précaire qui régnait depuis des siècles. Les humains furent entraînés dans la mêlée non par choix, mais par des circonstances malheureuses. Leur vaisseau diplomatique, le Emissary, en orbite autour du monde natal de l'agresseur, fut détruit par une torpille plasma égarée. La destruction du vaisseau, entraînant la perte de centaines de vies innocentes, fut qualifiée de dommage collatéral par les agresseurs, une grave erreur. À l'échelle des conflits galactiques, de nombreuses races avaient leur propre légende. Les Dracariens avaient leur redoutable flotte stellaire. Les Eltri possédaient des guerriers psioniques inégalés. Mais les humains, ils étaient connus pour leur diplomatie, leur quête inébranlable de paix. Pourtant, il y avait un aspect d'eux que très peu de gens en dehors de leur planète natale connaissaient, un chapitre de leur livre d'histoire écrit dans le sang et le feu. Sur Terre, les guerres n'étaient pas toujours régies par des règles. Pendant des semaines après l'attaque non provoquée, la galaxie ne vit aucune réponse manifeste de l'humanité. Les vaisseaux marchands allaient et venaient, et les représentants humains assistaient aux conférences interstellaires avec leur grâce et leur politesse habituelles. Pour l'observateur non informé, il semblait que les humains avaient accepté leur perte. Mais dans l'ombre, loin des regards indiscrets, les rouages de la guerre commencèrent à tourner. Des groupes de combat de la flotte humaine, silencieux et indétectables, se positionnèrent près des installations ennemies clés. Des unités de commando d'élite, le meilleur que la Terre pouvait offrir, furent envoyées pour infiltrer et saboter. Un seul diplomate humain, l'ambassadrice Lena Drey, fut envoyée au Haut Conseil de la race belligérante. Dans la grande chambre, sous le regard de nombreux yeux, Lena s'adressa calmement au Conseil alien. Elle raconta la destruction non provoquée de leur vaisseau et les vies innocentes perdues. Elle parla du désir de la Terre pour la paix et la compréhension. Pourtant, ces paroles furent accueillies par des rires méprisants. « Votre vaisseau était au mauvais endroit », ricana le chef du conseil. « Une espèce de niveau 2 devrait connaître sa place. Quittez notre espace, ou faites face à de graves conséquences. » Lena, imperturbable, répondit doucement. « Nous espérions la compréhension, la réparation. Mais souvenez-vous, lorsque la Terre est poussée, nous ne réagissons pas toujours de manière prévisible. » 2 jours plus tard, le chaos s'abattit sur l'empire de l'agresseur. Leurs plus puissants vaisseaux de guerre disparurent sans laisser de traces. Les avant-postes frontaliers s'éteignirent. Les lignes de communication restèrent étrangement silencieuses. Les installations vitales subirent des défaillances catastrophiques. En une semaine, une civilisation militariste autrefois fière fut mise à genoux. Sans tirer un seul coup de feu public, sans déclaration de guerre, les humains avaient assouvi leur vengeance. Le message était clair. Ne prenez pas la quête de paix de la Terre pour un signe de faiblesse. Aussi rapidement qu'ils avaient agi, les humains se retirèrent, reprenant leur rôle de commerçants, diplomates et explorateurs. La galaxie reprit ses routines, les vaisseaux voyagèrent, et les marchés s'animèrent. Mais une compréhension tacite se répandit comme un murmure parmi les étoiles. Si l'humanité tend une branche d'olivier, il est sage de la saisir, car dans leur autre main, ils pourraient bien détenir le pouvoir de secouer le cosmos.